Est-ce qu'une licence qui était déjà en bout de course dans l'épisode précédent peut à nouveau nous surprendre? C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! Alors, ça y est, on va enfin découvrir ce troisième et ultime opus de la trilogie Jurassic World. Jurassic World, c'est une suite presque logique de ce qui a pu se passer dans Jurassic Park 1, 2 et 3. Jurassic Park créé par Steven Spielberg. Avec Colin Trevorrow à la réalisation, on va se retrouver cette fois-ci dans un univers qui prend la suite de ce qui s'est passé dans le 2, Fallen Kingdom, à savoir l'île a été entièrement détruite et maintenant les dinosaures sont en roue libre sur la planète et les hommes sont bien obligés de continuer à vivre, mais cette fois-ci en compagnie des dinosaures. Alors, parce que toute la question se situe là, est-ce que le film peut encore nous surprendre? Est-ce qu'il y a encore des choses à apprendre sur Jurassic Park? Eh bien, la réponse, on s'y attendait, c'est évidemment non. Il n'y a plus rien à apprendre de cette histoire. Trevorrow, qui déjà n'avait pas forcément fait dans l'originalité et puis surtout dans la subtilité déjà dans Fallen Kingdom, qui avait quand même réussi à nous surprendre dans le premier Jurassic World, eh bien, enfonce le clou cette fois-ci. Alors, le film... ne nous voilons pas la face, le film est très spectaculaire, on en prend plein les mirettes, les dinosaures font vibrer les basses dans la salle de cinéma, on trépigne à certains moments, mais le scénario manque d'épaisseur, il est toujours aussi bas de plafond, on n'arrive toujours pas à avoir une histoire qui puisse enfin renouveler le genre et surtout nous surprendre parce qu'on est toujours sur le même schéma, à savoir au départ des scientifiques qui vont venir pour essayer de trouver une solution parce que les dinosaures quand même avec les hommes c'est quand même pas tout à fait simple, et puis forcément on va avoir des dinosaures, alors depuis le début de Jurassic World on sait que chaque épisode vient nous présenter un dinosaure ou plus méchant que les autres, donc c'est encore le cas, et puis donc du coup, encore une fois, pendant 2 heures et demie de film, eh bien, les protagonistes vont essayer d'échapper à la cruauté d'un T-Rex plus que T-Rex et puis de tout ce qui a été créé entre-temps. Pour arriver au final où tout redevient calme et puis les hommes ont réussi à échapper à la mort programmée par les dinosaures. Honnêtement, aucune surprise, vraiment pas d'intérêt, et surtout le film dure 2h26 et ne peut empêcher certaines longueurs. Alors même si c'est spectaculaire, même si on en prend plein les yeux, le film nous laisse définitivement sur notre faim, on n'arrive pas à trouver quelque chose de vraiment marquant, mais positivement. On va surtout s'arrêter à des détails, dire, ah ouais, ça c'était plutôt pas mal, c'était bien fichu, et puis après c'est toutes les questions, mais pourquoi ça? Pourquoi encore un dinosaure plus dinosaure que les autres? Pourquoi est-ce que, encore une fois, on va se retrouver dans le schéma de les hommes poursuivis par les dinosaures? Et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre histoire qui puisse enfin intégrer les dinosaures de manière un petit peu plus subtile, un petit peu plus intelligente, et surtout une histoire qui puisse être autre que tout ce qu'on a vu dans les 6 Jurassic Park et World. Voilà, c'est une déception, on s'y attendait, le Jurassic World Fallen Kingdom avait été un désastre au box-office en 2018, on espère quand même que ce film-là relève un petit peu le niveau. Alors, vous allez en entendre parler beaucoup, Omar Sy est encore à l'écran, mais sa présence ne nécessite même pas qu'on en parle autant parce que c'est vraiment purement anecdotique comme malheureusement pour l'instant tout ce qui est fait au cinéma aux États-Unis avec Omar Sy. Et puis
même Chris Pratt se retrouve lui en second, quasiment en second couteau, tellement tout est centré quand même sur l'arrivée du trio Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui sont les 3 acteurs principaux de Jurassic Park, le premier. Et donc on comprend très vite que la production a surtout voulu capitaliser sur ces 3-là pour pouvoir ramener le public dans les salles voir Jurassic World. Ça ne suffit malheureusement pas à sauver ce film. Donc voilà, si vous avez autre chose à faire, eh ben, je peux même faire une entrave à ma déontologie, allez voir Top Gun. Allez, à très bientôt, on se retrouve pour de nouvelles aventures.